Descente. Voilà, ça y est, il va casser la baraque. La gravité. On va reparler de barbe, parce que je me sens un peu concerné. Donc je sais pas si t'as remarqué, je pense que si, mais la barbe est revenue à la mode depuis pas mal d'années, quelques années maintenant. Et à ton avis, comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça, qu'elle soit revenue à la mode? Après, je pense que c'est un effet de mode qui, comme on voit de plus en plus, tout ce qui est je dirais old school en fait revient à la mode. Genre les vieilles voitures, les tatous old school, les vieilles bécanes, les coiffures aussi, genre des années 50 avec la raie marquée, tout ça. Tout ça, je pense, à mon avis, c'est lié et même le. Après, je pense c'est le fait aussi que le métier de barbier revienne à la mode. Ok. Je pense que ça vient de plus au début quand les Américains en fait ont été, je pense, que ça a été les premiers à faire ce style, genre les dégradés à blanc qui datent des années 50. Hein, donc pour moi en fait la barbe c'est enfin en fait voilà, Mère Nature nous a donné une barbe, c'est faut la laisser quoi. Oui non mais c'est vrai. Genre les mecs qui se rasent, parce que et même se raser c'est un inconvénient, tous les matins faut se raser. Parce que voilà, le patron il dit ouais t'es bon, tu piques, machin, madame elle dit ouais tu piques. La barbe c'est tous les préjugés qui disent que la barbe c'est sale, machin. Moi personnellement la barbe c'est je la shampooine 4 à 5 fois par semaine. Je fais un soin, une fois par semaine je fais un brushing de barbe. Et oui ça existe. Donc voilà, c'est très. C'est pire qu'une femme, hein. Ouais, c'est un entretien régulier. Une femme qui a des cheveux longs, tu entretiens autant ta barbe que tu entretiendrais des cheveux longs, quoi. Oui, non, mais pareil, voire pire même, parce qu'il y a une gamme de produits immense. Mais c'est. Je pense, moi personnellement, ça serait quelque chose qui. Je dirais pas resterait à la mode, mais qui. Resterait quand même dans les mœurs. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire Sur la barbe ou sur en général? En général. Moi je dirais c'est un peu tout. Pour moi je vis ma life quoi. Le regard des autres j'en ai rien à faire. Si j'ai envie par exemple, imaginons me faire une crête, je me fais une crête. Moi je suis pas là pour juger. Beaucoup de gens jugent les autres, mais ils font comme ils veulent. Je sais pas, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis même, quand tu vois, moi j'aime beaucoup écouter de la musique, voilà, j'écoute certaines musiques ou d'autres. Et donc voilà, c'est certaines musiques qui font réfléchir, qui permettent de voyager dans notre esprit. Moi je sais que voilà, je médite de temps en temps, parce que le métier de coiffeur barbier, ça demande beaucoup d'énergie, d'écouter les gens. D'essayer de faire ce qu'ils veulent et voilà, moi je sais que beaucoup de coiffeurs ils font comme ils veulent, ils écoutent pas les clients et voilà, c'est pas grand chose hein. Moi je sais que en fait le coiffeur, pour moi en tant que coiffeur, je rends les gens heureux parce qu'ils ont envie d'être beaux. Ils viennent me voir, c'est que ils ont besoin de mes compétences, mais pour moi en fait ce qui me donne envie, c'est quand je vois en fait dans certaines émissions, je vois des choses, mais et voilà, c'est ouf quoi. C'est un voyage, je vois tellement de techniques différentes, tellement de personnalités différentes, et c'est une panel de. C'est comme un tableau. Genre on me demande de dessiner, je sais pas, un arbre. On prend 100 personnes, on demande de dessiner un arbre. Il y aura 100 produits différents. Voilà. Ça serait comment par rapport à, pour essayer de pointer du coup ce qui t'inspire, de dire que c'est l'homme avec un grand H? Parce que tu as l'air vachement humain. Moi je sais que intéressé par moi ce que j'écoute l'homme les va gens. faire. Les gens ils sont en train de me voir, c'est pour qu'ils ont envie de se libérer moi je sais que quand les gens ils viennent me voir, certains parlent, certains parlent pas, mais ils se libèrent en fait. Tout ce qu'ils disent en fait, moi je le prends puis je le mets à côté.
tout ce qui reste en fait dans mon salon avec moi, j'en parle pas, ça reste là. Si je sais pas, ils sont tristes. T'en as qui vont voir un psy, ça oui, voilà, mais moi. Et t'en as certains qui vont voir un barbier, un coiffeur. Oui, voilà, barbier. c'est le barbier, c'est comme ton pote quoi. Moi je sais que moi je le vis comme ça. Moi, mes clients, c'est tous mes potes quoi. Je suis là, je sais pas, t'as envie de te lâcher ou si tu veux aller boire une bière avec moi, on va boire une bière si j'ai le temps. Moi je suis pas là pour. On est là ce soir. Ouais, voilà, je suis là moi en fait. Je suis pas là en fait comme je sais pas ton banquier, imaginons ton banquier. Ah putain, lui il veut pas ton bonheur. Non, voilà, tu vois, ils sont là en fait. Lui, en général, le banquier, tu réponds pas quand il t'appelle. Oui, mais c'est sûr. Mais moi, par exemple, tu vois, genre, je veux casser cette barrière de coiffeur-client. Moi, c'est pas ça. Moi, je suis là, la personne vient, que ce soit nouvelle ou ancienne, bah, c'est mon pote, quoi. Je suis là, et tu viens, puis on discute comme si on se connaissait depuis 50 ans. Hein. Voilà. Je suis là, et puis bah, je suis pas là en fait à juger les gens. Que tu sois PDG, que tu sois femme de ménage ou machin, je C'est m'en beaucoup bats les plus steaks. sain que d'aller au bar. C'est ça. Parce que le barman aussi c'est ton pote, mais c'est beaucoup moins sain quoi. Oui, voilà, mais moi je suis là, on discute. Et en plus tu ressors avec une bonne coupe avant. Oui, voilà, et puis c'est pas ressortir avec une bonne coupe, moi. En soi, la coupe, Oui. Tout le monde peut le faire. Ah, pour lui, le gars qui va Oui, venir voilà, passer, ouais. mais moi, il sort heureux et bien dans sa peau. Nice. Alors, si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le métier de coiffeur-barbeur. Je parle bien de coiffeur-barbier, parce que bon, coiffeur et coiffeur-barbier, c'est deux métiers différents, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, Pourquoi c'est deux métiers différents? parce qu'en fait, les coiffeurs sont pas forcément barbiers. Les barbiers sont forcément coiffeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une formation en plus. C'est pas grand chose, mais bon, ça touche autre chose. Moi, je sais qu'avec mon expérience et mes options, on va dire, en plus, bah, je peux tout faire, mais vraiment tout, hein. Je peux faire des extensions, je peux faire des couleurs, je peux faire des mèches, même si c'est pas trop mon délire, mais je peux faire. Genre, j'ai coiffé par exemple les Miss Nouvelle-Calédonie. Alors après, mais voilà, hein, je peux tout faire. Mais à côté de ça, tu peux t'occuper de la barbe d'un biker. Oui, bien sûr, je peux faire tout, Ok. vraiment tout. Et du coup, quel conseil tu donnerais à celui qui veut se lancer En tant que barbier, bah, fais tes rêves. Moi, déjà, un truc, mais que ce soit barbier ou maçon, machin. Si t'as envie de quelque chose dans la vie, vas-y, fonce. Cherche pas à comprendre. Si t'as envie, tu fais. Si tu te prends un mur, bah tu te prends un mur, et puis c'est tout. On s'est tous pris d'un mur dans la vie. Ouais. Un mur ou deux ou trois ou quatre, c'est comme les conquêtes, hein. On s'est pris des murs ou pas. Ouais. C'est la vie, c'est comme ça, et puis c'est tout. Hein. Si tu vois que pour toi c'est ça que tu veux, tu fais, tu écoutes pas. De toute façon, c'est toi qui vis ta vie. Tu fais ce que tu veux, en étant respectable aussi par rapport aux autres. Hein. Ça, faut pas oublier les autres, hein, bien sûr. Mais voilà, hein, à mon avis, Mais si t'as une perception, tu la suis. voilà, c'est vis tes rêves, c'est tout. Voilà. Santé et prospérité. Ouais. C'est ça. Et amour et Vivez vos rêves richesse. surtout. Vivez Voilà. vos rêves. Merci Brice pour tous ces conseils très avisés.